Nous sommes le 14 septembre et ça y est, Apple vient de terminer sa traditionnelle conférence de rentrée et on a enfin découvert les nouveaux iPhones après des mois de rumeurs. Dans cette vidéo, on vous résume les 5 annonces majeures de la conférence Apple. On commence par l'iPhone 13 qui, cette année, est une petite évolution par rapport à l'iPhone 12. Rien qu'au niveau du design, on dirait des frères jumeaux, seule différence, au pluriel, l'encoche est plus petite et le module caméra, il passe du vertical au diagonal. En plus de nouvelles couleurs, dont un rose dont Apple est particulièrement fier, l'iPhone 13 introduit quelques nouveautés intéressantes, notamment au niveau de l'autonomie. Apple promet 1h30 de plus pour le 13 mini et 2h30 de plus pour le 13 tout court. C'est assez étonnant, on a hâte de voir si c'est vrai, vous pouvez compter sur le laboratoire de 01net. On dispose aussi de la nouvelle puce A15 Bionic, d'un écran plus lumineux et de capteurs photo plus grands, ce qui devrait améliorer la qualité en général. Apple insiste d'ailleurs particulièrement sur la vidéo avec un mode nommé cinématographique qui reproduit en quelque sorte les effets que l'on retrouve dans les films. Par exemple, quand quelqu'un entre dans le champ, la mise au point part automatiquement sur lui, on peut faire varier tout ça. La lumière est un petit peu différente dans ce mode, on a assez hâte de jouer avec ça. Apple dit être le premier constructeur au monde à aller sur ce terrain, à voir ce que ça donnera en vrai. Les prix, 809 € pour le 13 mini, 909 € pour le 13, c'est les mêmes prix que l'année dernière, c'est des évolutions assez logiques en même temps, on reste sur les mêmes formats et il n'y a pas beaucoup de changements. C'est suffisamment rare pour le souligner, on remarque que si les prix restent les mêmes sur ces produits, le stockage est doublé, on passe de 64 à 128 Go. Plus croustillant, les iPhone 13 Pro. Si on reste sur les mêmes formats, à savoir 6,1 et 6,7 pouces, il y a pas mal de changements, notamment au niveau de l'écran. C'est pas de l'encoche qu'on parle ici, même si elle est plus petite, mais de la dalle utilisée par Apple. C'est du LTPO OLED, comme chez Samsung, comme chez OnePlus, avec un taux de rafraîchissement adaptatif entre 10 et 120 Hz, ce qui veut dire que quand vous en aurez besoin, la fluidité, elle sera doublée, et lorsque vous serez par exemple dans votre photothèque, ça sera ralenti pour consommer moins de batterie, et ça, c'est assez intéressant, on a hâte de voir comment Apple s'en sort. On a enfin du ProMotion sur un iPhone. Comme avec l'iPhone 13, l'autonomie elle est aussi meilleure grâce à des batteries plus grosses, 1h30 de plus pour le 13 Pro, 2h30 de plus pour le 13 Pro Max. Et côté photo, c'est là où il y a beaucoup de changements. Tous les capteurs sont plus grands, ça veut dire donc des meilleures photos particulièrement de nuit. Et on apprécie particulièrement l'arrivée d'un mode macro sur le capteur ultra grand angle et d'un téléobjectif avec zoom x3, c'était x2 l'année dernière, ou x2,5 sur le Pro Max. Là, les 13 Pro et 13 Pro Max, ils ont le même module caméra et ça, c'est plutôt cool. Évidemment, toutes les fonctionnalités vidéo du 13 sont disponibles sur le 13 Pro et il devrait même mieux s'en sortir. Dernière nouveauté, un stockage maximal d'1 Tera. On peut monter jusqu'à 1839 € pour le 13 Pro Max, mais on reste sur les mêmes prix pour le reste de la gamme, à savoir à partir de 1159 pour le 13 Pro et 1259 pour le 13 Pro Max. Tous ces nouveaux iPhones, ils arrivent le 24 septembre. Troisième nouveauté, les iPads. On va aller très vite sur la tablette d'entrée de gamme qui reste la même avec une puce un peu plus puissante. Mais par contre, ce qui nous intéressait, c'est l'iPad mini. On l'attendait pas vraiment à cet événement et c'est peut-être la meilleure surprise. Après des années sans changement, on adopte enfin un écran bord à bord de 8,3 pouces sur l'iPad mini, comme sur le reste de la gamme iPad Air et iPad Pro. Ça a l'air très joli, on dirait un peu une sorte de grand smartphone, on ne sait pas si ça vous fait la même impression que nous. On a aussi des nouveaux coloris, un capteur d'empreinte Touch ID directement dans le bouton pour le déverrouiller, la puce A15 des iPhone 13, de l'USB-C. Bref, ça s'est quand même extrêmement amélioré et l'iPad mini est décliné aussi en version 5G. On est sur une tablette vraiment complète. Les prix, 389 € pour l'iPad, 559 € pour l'iPad mini Wi-Fi et 729 € pour l'iPad mini 5G. Quatrième point, la Watch. On va aller très vite parce qu'on est un peu déçu. Il n'y a pas beaucoup de changements. On nous parlait d'un tout nouveau design depuis des mois. Les leakers se sont trompés. Au final, on est quasiment sur le même design avec des écrans plus grands. Avec ces écrans plus grands, Apple ajoute un clavier pour écrire directement depuis l'Apple Watch et améliore ses cadrans et les applications pour qu'elles prennent en compte ces plus grands écrans. La bonne nouvelle, c'est que les anciens bracelets sont compatibles, il y en a aussi évidemment des nouveaux. Et en ce qui concerne la date de sortie et les prix, on n'en sait rien parce qu'Apple a annoncé que les Apple Watch Series 7 arriveront plus tard, sans doute à cause de problèmes de production. Cinquième et dernier point, le plus rapide, Apple Fitness Plus, le service pour suivre des cours de sport directement depuis ses appareils Apple, arrive en France. Là aussi pas de date, Apple dit juste cet automne, mais on a assez hâte de voir ça, d'autant plus qu'on a un test disponible sur 01net qu'on vous encourage à regarder si vous êtes curieux. Voilà pour ce résumé des annonces Apple. Les tests, on espère le plus rapidement possible sur notre site.